Alors, Bezrat Hashem, le Chok Israël ce matin, le Ilou Nishma dédié pour Makhlouf Ben Simon. La Gemara de Sota, page 30b. Tanou Rabbanan, Chachamim nous enseigne. Darash Rabbi Yossi Aglili. Rabbi Yossi Aglili a fait un discours. Besha'a Shalou Israël Minayam, Natnu Enehem Lomar Shira. Quand Am Israël est sorti de la mer Rouge, ils avaient envie de faire Shiratayam. Okay? Ça veut dire qu'on est sorti d'Égypte, 7 jours plus tard, on était devant la mer. On est devant une mer fermée. En arrière de nous, il y avait Paro avec 600 chars bien entraînés. Ils sont prêts à tuer le peuple d'Israël. De deux côtés, tu as le désert. Tu n'as pas où te sauver. Mais qu'est-ce qu'il dit Hachem? Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Moshe il commence à prier Hachem. Hachem lui dit, Matitza Kelai, arrête de prier. Il y a des moments pour prier. Il y a des moments pour faire des actions. Alors, dis à Israël, Visaou, dis-leur de rentrer dans la mer. Et ils ont dit, mais comment on va rentrer dans la mer? Où tu vas? Tu vas rentrer avec des enfants et des femmes dans la mer, avec tout ce que... Et il dit, dis-leur de rentrer dans la mer. Okay? Ça veut dire que dans la vie, tu arrives à une situation, tu es devant Yam Souf. Qu'est-ce que c'est? Tu es devant une mer, tu as un blocage. Mais Hachem te dit, saute dans la mer et je vais t'aider. Tu dis, comment je vais sauter? Quoi? J'ai peur, qu'est-ce qui va arriver? Hachem te dit, rien que saute. Imaginez-vous, sur 3 millions de personnes, il y avait rien qu'un seul qui avait le courage de le faire. Une seule personne. Nachshon ben Aminadav. Il leur a dit, si quand je vous dis de sauter dans la mer, sautez dans la mer. Il dit, non, mais tu es fou, tu as des enfants, tu as des... Il a dit, vous savez quoi? Moi je rentre. Il est rentré tout seul. Et l'eau est arrivé jusqu'au nez. Quand il est arrivé à un point qu'il ne pouvait plus, il dit, Hachem, alors Hachem, jusqu'à où ça va aller? La mer s'est ouverte. Quand la mer s'est ouverte, 3 millions de personnes ont regretté. Ah, on aurait dû écouter, on aurait dû rentrer, on aurait dû faire comme lui. C'est trop tard. Il a gagné, lui, la loterie. Okay? Pour te dire que dans la vie, des fois, il faut s'aventurer. Il faut sauter. Donc, tu sautes. Hachem, ça, si tu as 100% confiance, Hachem. Si tu n'as pas 100% confiance, tu dis oui, peut-être, je sais pas. Non, ne le fais pas, parce que c'est pas sûr que tu vas réussir. Mais si tu te jettes pour Hachem, ça veut dire que tu es entre les mains d'Hachem, tu es 100% garanti de réussir. Et c'est ça qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné tellement de choses. Nachshon ben Aminadav, dans le désert, il a eu l'honneur d'être le premier à sacrifier pour l'inauguration du temple. Il était dans le chef de la tribu d'Yehuda. Il avait plein de choses. Pourquoi? Parce qu'il a eu cette confiance. Quand ils sont déjà sortis, ils ont dit, maintenant il faut chanter pour Hachem. Donc, ils n'ont pas sauté, ils n'ont pas fait, mais maintenant que le miracle s'est arrivé, il faut chanter Hachem. Veketzad amru shira. Comment ils ont chanté Hachem? Alors, c'est pas qu'ils ont préparé, ils ont chanté Az Yashir Moshe Uvnei Israël. C'est pas qu'ils avaient le temps de préparer, ils l'ont chanté spontanément. Okay? Spontanément. Mais il dit ici, Olal mutal al birkeimo. Ce qui était étonnant, il y avait des bébés de 2-3 ans sur leur mère, leur mère en train de transporter, et le petit commence à chanter. Ah, Zeshir Moshe Uvnei Israël. Comment il sait? Et après ça, il dit, Vetino kionek mishedeimo. Le bébé qui a alité de sein de sa mère, il lâche le sein et il commence à chanter. Waouh, c'est extraordinaire. La Gemara continue à dire, attends, il y avait plus que ça. Il te dit, Rabbi Meir Balanes, que même le bébé dans le ventre de leur mère, ils sont même pas encore nés, ils ont commencé à chanter. Dit la Gemara, Ve'alo chazou, mais qu'est-ce qu'il peut voir le bébé? Il voit rien. Il voit rien le bébé. Il dit non. Amar Rabbi Tanchum, keres na'aset lehu ka'aspaklari ameira vera'u. Le ventre de la mère, tout le ventre de mère sont venus de transparents. Et le bébé dans le ventre de sa mère, il voit Kriyat Yam Souf et il est en train de chanter dans le ventre de sa mère. C'est extraordinaire ça. Les hommes, okay, après les femmes ont chanté. Les bébés, 3 ans, 2 ans, 3 ans, qui allaitent 1 mois, 2 mois, ils chantent. Et un fœtus, un petit bébé dans le ventre de sa mère est en train de chanter. Tout ça parce que c'est la Kriyat Yam Souf. On ne peut pas s'imaginer le grand miracle qu'il y avait. 50 miracles. Dit dans un des livres, Me'am Loez, il dit qu'il y avait 50 miracles. D'abord, quand tu rentres dans la mer, ça devient plus profond. Qu'est-ce qu'il fait Hachem pour qu'il ne descende pas une pente? Alors, il a gelé l'eau
dans le profond point de la mer, il les a gelés. Kaf'u te'omot belev yam. Au milieu de la mer, l'eau a gelé. Alors tu as commencé avec de l'eau, et c'est séché l'eau, tu devais descendre, là où il y avait une pente, l'eau est devenue, elle n'a pas disparu, elle n'a pas assumé de côté, elle a gelé pour qu'il puisse marcher droit. La mer, l'eau, il y avait 2 colonnes ou 12 colonnes, dépendamment du Midrash. Okay? Sur le colonne d'eau, des fruits commençaient à pousser parce qu'il y avait des bébés qui avaient faim. Comment tu peux lui donner? Tu ne vas pas ouvrir le sac maintenant. Tu prends un fruit, tu lui donnes, tiens. C'est des choses inimaginables. Tu ne vas pas t'imaginer des choses comme ça. Ken? Alors c'est sûr que le Neshamot qu'il y avait là-bas, même des bébés, même des fœtus, pas nés, ils voulaient absolument chanter pour Hachem. Mais la leçon de ce matin, c'est quoi la leçon? Que des fois dans la vie, tu arrives à faire une décision, tu dois sauter. N'aie pas peur. Si tu crois en Hachem, si tu crois en Hachem en 100%, tu sautes. Okay? Par exemple, il y a un gars, il veut ouvrir son business, mais il est employé. Il n'est pas sûr comment je vais faire pour payer les loyers, comment je vais faire ça, et comment je vais commander la marchandise. Allô, tu as croyé en Hachem? Saute, fais ton affaire. Tu réussis, non, mais fais ton affaire. Il y a des associés, il veut un séparer de l'autre. Comment ça fait longtemps, mais je ne peux pas continuer avec lui. Saute. Okay? Il y a plein de choses comme ça dans la vie que tu dois sauter et tu dois attraper l'occasion. Si tu es à 100%, tu vas réussir aussi à 100%. Amen ve amen.